quarantaine. Alors, après tout ce qui est en train de se passer aux nouvelles, vous connaissez notre goût d'aider, de changer le monde. On a décidé de vous faire un spécial organisation de cuisine en état de crise, en fait. Comment survivre longtemps. Donc, dans notre dernier spécial tempête, on avait parlé À être organisé pour à peu près 2 semaines. Que dans le fond, d'habitude, tu étais habitué de toujours aller à l'épicerie à chaque semaine. Que là, il y avait une tempête, tu ne pouvais pas sortir de la maison cette journée-là, mais que tu étais quand même capable de bien manger encore pendant au moins une autre semaine et non aller à toutes les semaines. Tandis que là, aujourd'hui, on va vous parler plus quelque chose de comme extrême, être organisé pendant un mois de temps, bien manger à la maison. Là, je sais qu'il y en a qui sont en panique parce que nous autres, on rencontre beaucoup de gens dans leur quotidien et beaucoup de gens nous confient qu'ils vont à l'épicerie presque à tous les jours, souvent avec l'inspiration du moment. Donc, je sais que quand ils en parlent aux nouvelles, on n'arrête pas de voir des pays là, qui ils mettent la clé dans la porte, puis le droit de sortir. C'est l'état d'urgence. Bien, c'est certain à 100% que là, tout de suite, nous est venu une envie là, de partager le savoir qu'on a, c'est-à-dire comment s'organiser pour être prête à cuisiner, être prête à être en santé pareil et évidemment manquer de rien dans la cuisine qui est notre sujet de prédilection. Oui! Donc, la première chose à quoi on pense quand on pense faire des provisions, c'est souvent le côté congélation parce qu'on le sait, dès que tu le mets dans le congélateur, ça préserve beaucoup plus longtemps. Donc, on est capable d'acheter puis pas avoir peur de rien perdre, même pendant un mois et même plus que ça. Donc, pour être bien organisé, pour cuisiner pendant plus qu'un mois, voici ce qu'un congélateur devrait avoir l'air. Donc là, vous voyez vraiment, toutes les bases sont là. Puis on le sait, juste avoir la grandeur du congélateur, t'en as pour plus qu'un mois. Parce que là, si tu achètes, disons, ta viande hachée pour la congélation, mais là, ça, tu sais que c'est un 2 livres. Fait que tu sais que si dans ta famille, quand tu fais un pâté chinois, c'est ça que tu vas dégeler. Tu vas vraiment aller maximiser chaque grosseur pour ta viande. Fait autant les poitrines de poulet, quand j'en achète, oui, je vais m'en garder en poitrine que je vais congeler directement comme ça, mais je vais en avoir aussi coupé en lanière, je vais en avoir aussi coupé en cubes, selon toutes mes recettes de base. Comme ça, ben, quand j'ai besoin de dégeler quelque chose, ben déjà, il est prêt. Fait qu'il n'y a pas d'autres étapes à faire. Ça va vous donner aussi plus le goût de cuisiner. Puis en étant bien organisé, c'est beaucoup plus facile aussi de savoir qu'est-ce qu'on a dans le congélateur. Pour tout ce qui est légumes, tu peux en avoir qui sont déjà congelés à l'épicerie des achètes, puis ensuite tu vas juste préportionner en qu'est-ce que tu as besoin. Mais c'est surtout qu'on le sait quand on achète des petits fruits ou des légumes en sac, c'est pas long qu'on a de la glace qui va se former dessus. Et là, vous voyez, après même plusieurs semaines, il n'y a pas de glace qui se forme sur nos aliments. Donc, on va vraiment garder une belle valeur de nos aliments. Pas de gaspillage. La même chose pour la viande. C'est toutes des choses qui nous coûtent quand même assez cher à l'épicerie. Puis si tu veux vraiment rentabiliser ton investissement pour être capable de bien les conserver. Pour tout ce qui est noix, bien là, c'est sûr que si tu es du genre à manger comme une sorte de noix, bien ça se peut que ce soit finalement celle-là que tu vas garder dans ton garde-manger. Mais quand tu as plusieurs variétés, tu vas te garder une petite quantité de chaque dans ton garde-manger, puis la grosse quantité, tu vas le mettre dans ton congélateur. Comme ça, tu es sûr de rien perdre là-dedans. Et pour terminer, c'est sûr que tu vas aussi avoir tout ce qui est pain, pâtisserie en réserve pour être vraiment prête pour tous tes matins. Parce qu'on le sait, des toasts à tous les matins, ça va faire la job. On n'a pas besoin de plus que ça. Puis pour plus que ça, ben, ça va être plus les fruits. On va en parler tantôt quand on va se rendre dans le frigo. Deuxième département auquel on pense quand on parle d'organisation de cuisine, tout de suite quand on parle de stockage, on pense au réfrigérateur. On pense à comment je pourrais le remplir pour être dans l'abondance. Le seul problème avec le réfrigérateur, c'est qu'à l'intérieur, il y a une femme qui travaille très fort pour pas qu'il y ait de moisissure. Donc, elle part vraiment avec beaucoup d'humidité. Et la première chose qui va arriver, c'est qu'avec un légume ou un fruit qui est exposé à l'air libre, va commencer à flétrir après quelques jours seulement. Donc, toutes vos belles aspirations d'avoir du stock va rapidement se désagréger ou commencer à avoir l'air fatigué. Et là, aussitôt qu'un légume ou un fruit est plate à regarder, malheureusement, on n'aura pas le goût de le manger. Donc, nos super belles achats et investissements pour pouvoir être stockés vont finir à la poubelle ou dans une bonne soupe santé aux légumes. Ben non, ok, non, c'est pas une bonne idée. Alors, qu'est-ce que j'ai goût de vous dire, c'est que quand on est bien équipé, on peut vraiment avoir une variété qui dure longtemps. Premier légumes, fruits qu'on pense qui durent longtemps, on parle de patates, on parle d'oignons. Ça, je vais avoir tendance à les garder plus au garde-manger. Donc, on a des contenants pour les mettre. Tout ce que je vais garder au frigo,
c'est vraiment quelque chose que je peux garder sur une longue haleine vont être, exemple, les légumes racines. Tout ce qu'on cultive ici, là, dans le fond, on va parler de navets, panais, carottes, on avait choux, on avait betteraves. Fait qu'on a des exemples ici où on a mis des carottes, des betteraves, tout ce qui est en grande quantité. Là, ici, j'ai des grands intellifrais. Si vous n'en avez pas des grands à la maison, présentement dans le catalogue, on en vend qui sont la moitié de ça ici. Donc, on en aurait plusieurs qui comporteraient ces légumes-là. En termes de fruits, on va parler plus, exemple, de pommes, on va parler d'oranges. Ça, c'est des fruits qui durent très, très longtemps. Encore une fois, protégés, ils vont rester hyper beaux. Ils ne vont pas perdre leur croquant. Et évidemment, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est au niveau des œufs. Alors ici, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a retiré les tiroirs. Un bon truc pour garder l'habitude d'avoir nos intellifrais dans le frigo, c'est de retirer les tiroirs, remplacés par des intellifrais. Encore une fois, j'ai des gros modèles parce qu'on est dans une maison ici de grands mangeurs, mais on a des modèles où on aurait juste la moitié, exemple, pour les quantités que vous utilisez en famille. Mais c'est le fun parce qu'on peut vraiment parler d'un bon mois quand on protège. Et dans le début là, de cette quarantaine, on pourrait avoir des petits fruits, encore une fois, qui vont nous toffer un bon 2-3 semaines là-dessus. Donc, qu'est-ce que j'aime beaucoup? C'est que oui, je vais avoir des chauffeurs parce que je me suis préparée en avance, mais c'est pas mon premier focus. Mon premier focus, c'est vraiment d'avoir une base pour que si on me dit que j'ai pas le droit de sortir, si on me dit que je veux plus me mêler avec la société le moins possible, j'ai besoin d'avoir des bases pour pas avoir à m'inquiéter de manquer de rien. Puis le frigo, pour moi, c'est vraiment un super bon exemple où je peux sauver. Évidemment, si vous avez déjà des intellifrais, vous le savez déjà qu'un céleri, ça va durer super longtemps, fait que vous pouvez stocker sur le céleri. Si vous avez déjà des intellifrais, vous savez déjà que les bananes sur le comptoir, ils vont durer super longtemps, fait que ça donne une troisième variété de fruits. Dans tous les cas, ici, quand j'ai une variété, je suis inspirée, puis évidemment, ça me donne des vitamines. Si on est en état de crise, on veut quand même être en forme, on veut quand même se faire un fond, on veut quand même avoir de quoi se mettre sous la dent pour pas s'inquiéter au niveau de la santé. Et là, la troisième place où on a besoin d'avoir nos provisions, c'est vraiment dans le garde-manger. Autant pour tout ce qui est canage, tu sais, oui, ça va être quelque chose qu'on va avoir, c'est facile d'en avoir beaucoup dans notre garde-manger, mais qu'est-ce que je vais vous attirer l'attention, surtout, c'est tout ce qui est modulaire, où j'ai mis mes bases en plus petite quantité, que c'est facile de le prendre pour me mettre à cuisiner. Donc, d'avoir un répertoire que tu sais que tu utilises régulièrement, ton riz, tu sais que tu utilises régulièrement ta farine, ton sucre, vraiment toutes ces bases-là que tu as vraiment besoin presque à tous les jours pour cuisiner, tandis que toute ta réserve, ben ça, on va le voir plus tard, pour ton extra. Là, c'est vraiment les plus petits formats qu'on va se mettre dans notre garde-manger, dans la cuisine, pour ne pas avoir à non plus se faire mal au dos en juste prenant ton plat pour avoir à cuisiner. Donc, c'est vraiment d'aller chercher juste nos bases, dans les petites quantités, et voilà, tu vas avoir vraiment tout ce que tu as besoin pour cuisiner à chaque jour. Et pour terminer, ça on appelle ça le stock de survivaliste. En fait, c'est le plus de notre garde-manger pour, on s'entend, s'assurer d'avoir des bases. Parce qu'on aime beaucoup qu'est-ce qui est sec parce qu'il n'y a pas de date d'expiration. On aime beaucoup qu'est-ce qui est sec parce que souvent ça va être nos grains, ça va être nos légumineuses, ça va être qu'est-ce qui nous fait un bon fond, tu sais, qu'on peut survivre longtemps. On appelle ça des aliments qui sont bourratifs. C'est des choses qui sont nourrissantes de base. Et pour vous donner, dans le fond, un visuel, c'est aussi qu'est-ce qu'on va utiliser pour pouvoir, exemple, ma farine, mon riz, mes pâtes. Dans le fond, les bases pour cuisiner autant des desserts, mais que des soupers. Vu que dans mon garde-manger, de l'autre côté, c'est plus pour le roulement. Ici, on parle pour stocker. Fait que j'ai de l'orge qui va me faire que je ne vais pas juste manger du riz pendant le mois. J'ai des variétés comme du couscous, des bases là, dans le fond qui vont faire que j'ai une alimentation variée, même si je ne suis pas allée à l'épicerie. Je pense que j'ai pas mal tout clairé. J'espère que ça vous inspire. Parce que, évidemment, on part avec l'idée de s'organiser, mais si on n'a pas le contenant, ben là, ça se peut qu'on voit ça gros comme concept. Fait que c'est le moment où je rentabilise mon investissement quand j'achète du modulaire, exemple, parce que ça dure toute la vie. Et la dernière place, notre quatrième place où c'est bon d'avoir plein de provisions,
c'est tout ce qui est hygiène, toiletterie, mais clairement, c'est pas vraiment notre département. C'est pas notre département partout. Nous autres, c'est la cuisine. Malgré que c'est vraiment ça qui nous a inspirés aujourd'hui. On a vu vraiment plein de vidéos de monde qui se battait pour des papiers de toilette. On sait pas c'est quoi le lien avec le virus, mais bon. Évidemment, qu'est-ce qui est le fun, c'est que j'ai quand même appris des affaires. Il paraît qu'on peut mettre des allumettes dans un modulaire, fait que ça n'a pas rapport. Mais on peut aussi sauver d'autres choses avec notre Tupperware que les aliments, tu sais, pour pas que ça pogne l'humidité. Fait que ça, je trouvais ça le fun. Mais évidemment, on va parler plus de bouffe, là. C'est plus notre spécialité, mettons. Puis c'est sûr qu'habituellement, quand vous allez nous entendre parler, on parle toujours de dire attends que ça tombe en spécial, le Tupperware, parce que tout tombe un année en spécial. Mais là, quand tu veux vraiment maximiser ton garde-manger, tu veux vraiment maximiser ton frigo, ton congélateur maintenant, parce que c'est maintenant que tu en as besoin, ben là, ça vaut la peine d'investir parce que de toute façon, c'est sûr que tu vas l'avoir rentabilisé parce qu'on vous a montré qu'avec toutes ces bases-là, déjà là, tu vas préserver plus longtemps. Fait que même si finalement tu peux sortir de chez vous, ben quand même, tu vas être bien organisé, tu vas déjà avoir sauvé de l'argent, fait que ça va être vraiment un super bon investissement. Donc là, ça vaut la peine. Oui, on a des contenants de congélation qui là sont en spécial jusqu'à vendredi, mais c'est sûr que là, si tu le vois samedi, cette vidéo-là, ben là, c'est fini. Il n'est plus en spécial, mais tu peux quand même en profiter parce que tu vas vraiment rentabiliser ton investissement. C'est comme genre faire des prévisions pour tes provisions. Oui! En espérant que ça vous a inspiré. Passez une magnifique journée!